Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Mon thème aujourd'hui, c'est « Échappe au piège de la jeunesse ». La jeunesse est une période très importante de ta vie et de toute ta vie. C'est le moment où on a de la force, de l'énergie, on a des rêves, des ambitions, on peut courir sans se fatiguer, on peut manger n'importe quoi sans avoir des problèmes d'indigestion. Nous sommes frais, nous sommes bien bâtis. Nous avons une force qu'envient les personnes qui ont atteint un certain âge. C'est pour ça qu'on dit des gens souvent, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Le vrai problème est là. Quand on est jeune, on ne sait pas toujours. Mais on a la force, on peut. Mais quand on est vieux, on a eu le temps de savoir. Mais on n'a plus la force pour pouvoir. Dieu l'a-t-il fait exprès, on dirait. Mais ce qu'il faut pour réussir, c'est de savoir et de pouvoir en même temps. C'est pour ça que ceux qui ont un certain âge ne peuvent plus. Mais ce qu'ils savent, ils doivent le combiner avec ce que la jeunesse peut, bien qu'elle ne sache pas. Et c'est pour ça que nous devons toujours travailler à amener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Quand deux générations travaillent ensemble, elles ont beaucoup plus d'impact que quand les jeunes méprisent les vieux et que les vieux méprisent les jeunes. Mais je voudrais parler aujourd'hui à la jeunesse. Quand tu es jeune, tu peux tout. Tu découvres que tu as des possibilités et cela donne une certaine euphorie. Tu te dis que tu peux te permettre n'importe quoi sans conséquence. C'est faux. C'est vrai que tu as beaucoup de pouvoir, mais tout pouvoir va avec une responsabilité. Et il n'y a rien de plus dangereux que le pouvoir qui est exercé sans sagesse. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pouvoir sans conscience est destructeur. Quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui agir, elle agit sans rien savoir des lois de la vie. Elle s'agite parce qu'elle croit que ça ne coûte rien. Mais elle découvre trop tard que ça coûte cher. Elle découvre que ça coûte cher au moment où elle ne peut plus revenir derrière. Et alors, comme les vieux disaient, si seulement je pouvais revenir en arrière. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras pour le reste de ta vie. Si tu as mal semé aujourd'hui, tu pleureras pour le reste de ta vie et pour l'enfer éternel. Si tu fais les bons choix aujourd'hui, le reste de ta vie sera heureuse et tu vivras le paradis. Quand on est jeune, on a l'impression que les parents, les adultes veulent nous fatiguer, veulent nous contrôler. Et nous ne le voulons pas. C'est vrai. J'invite les adultes à faire preuve de sagesse. Ne donnez pas aux jeunes l'impression de vouloir les limiter, les empêcher d'être qui ils sont. Quand on est jeune, on a besoin de s'exprimer. Et il n'est jamais sage d'empêcher un jeune de s'exprimer. Mais quand un jeune veut s'exprimer, il faut pouvoir lui reconnaître le droit légitime de s'exprimer. Il faut lui montrer qu'on est heureux, qu'il soit fort, qu'il soit capable d'agir. Mais il faut lui dire pourquoi on veut qu'il soit prudent. Il faut non pas freiner les jeunes, mais il faut les encadrer, il faut les accompagner. Il ne faut pas passer le temps à dire aux jeunes, il ne faut pas, c'est pas bon, il ne faut pas, c'est pas bon. Trop de parents passent leur temps à dire aux jeunes ce qu'il ne faut pas faire, sans jamais pouvoir leur expliquer pourquoi il ne faut pas faire. Les jeunes sont peut-être imprudents, mais ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils ont besoin, même quand ils sont enfants. Par exemple, c'est le même problème qui se pose à la puberté. Que les parents prennent la peine de discuter avec eux. Au lieu d'interdire simplement à un enfant d'aller par exemple en boîte de nuit, il faut pouvoir lui expliquer pourquoi vous ne voulez pas la boîte de nuit pour lui. Qu'est-ce qu'il risque là-bas? En quoi c'est destructeur pour lui? Il faut parfois même l'amener là-bas, qu'il aille voir que dans le fond, il n'y a rien, à part l'orgueil, la drogue, l'alcool, la dépravation, sous prétexte qu'on veut s'amuser. On peut bien s'amuser autrement. Quand moi je fais par exemple dans ces produits, je vois plein de gens qui s'amusent, qui s'éclatent sainement, sans tomber dans les vices à faute de ce qu'on peut avoir dans certains clubs de nuit. Et les jeunes qui ont vécu ça, quand tu les fais passer devant une boîte de nuit, ils sont dégoûtés. Ils n'en ont même pas envie. Mais quand tu te contentes d'interdire des choses aux jeunes, l'interdit crée quasiment l'attrait de ces choses-là. Les parents, les adultes, les aînés doivent prendre la peine d'expliquer aux jeunes pourquoi il ne veut pas qu'ils sortent avec telle personne, pourquoi il lui demande de se méfier, pourquoi il ne veut pas quelqu'un de telle famille. C'est toujours très logique. Il y a toujours une raison à nos choix, à notre volonté de protéger les jeunes. Si au lieu de leur expliquer, de les convaincre, de les aider à comprendre avec leur propre intelligence pourquoi on veut qu'ils prennent tel chemin, on se contente de leur interdire les choses, au lieu d'être heureux de nous suivre et d'être ainsi protégés, ils vont se rebeller, vous fuir et ils vont être ainsi détruits. Quant à la jeunesse, apprenez à écouter les aînés. Ils ne savent pas tout, ils ne sont pas parfaits, mais à force d'échouer, avant vous, ils ont vécu généralement ce que vous voulez vivre. Ils savent comment ça se passe. S'ils s'inquiètent, c'est qu'ils ont déjà vu les conséquences. S'ils s'inquiètent, c'est qu'ils ont peur pour vous. S'ils s'inquiètent, c'est qu'ils veulent vous empêcher d'être détruits. Dites-leur quand ils s'inquiètent que vous savez qu'ils le font par amour, mais que vous voulez comprendre, qu'ils vous expliquent. Jeunesse, tu peux beaucoup, mais tu peux aussi te détruire. Quand vous faites certaines choses aujourd'hui, rappelez-vous que vous en répondrez toute votre vie. Je vois par exemple aujourd'hui des jeunes filles s'habiller comme des prostituées, s'habiller de manière délurée. Vous les voyez dans les restaurants, dans les bars, dans la ville, habillées quasiment nues. Des gens portent des culottes quasiment. Si vous voulez être nus, soyez nus. Pourquoi sortez-vous en faisant semblant d'être habillés?
Quel bien de valeur est nu? Quand vous achetez un téléphone portatif, un ordinateur, n'importe quoi, immédiatement on met des protections pour le protéger. Une fille nue et une fille vulgaire, c'est dégueulasse. Quel homme va respecter une fille qui se balade à moitié nue dans la ville? Si vous vous baladez à moitié nue, vous donnez l'impression d'être une prostituée. Vous vous positionnez comme une prostituée. Tous les hommes qui viennent à vous ne viennent pas pour se marier. Ils ne viennent pas pour chercher une femme. Ils viennent pour jouer. Parce qu'en étant habillé comme ça, vous ressemblez à une prostituée. On vous traitera comme une prostituée. Il ne faudra pas vous plaindre après que cet homme ait couché avec vous soit parti. Parce que vous habillant, vous comportant comme une prostituée, l'aiguichant comme une prostituée, vous l'attirez vers vous comme une prostituée. Pourquoi vous êtes surpris qu'il vous brise le cœur qui s'en aille? Alors que vous exposez votre vie, votre chair, comme un vulgaire jouet, comme un vulgaire appât, pour assouvir ses plaisirs. Si vous vous comportez comme une prostituée, on vous traitera comme une prostituée. Si en tant que garçon, vous vous comportez comme un gigolo, on vous traitera comme un gigolo. Quand vous mettez sur Facebook, vous faites des photos, sur WhatsApp, vous publiez n'importe quoi. Sachez que les photos aujourd'hui avec les réseaux sociaux sont indélébiles. Même si vous le supprimez demain, ça restera dans les portables, dans les cerveaux de beaucoup de gens. Demain, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez trouver un bon mari. Vous venez vous marier, peut-être un président de la République, une personnalité. Vous voudrez enfin vous ranger. Vous allez avoir un grand emploi dans une institution internationale. Vous voudrez vivre une vie rangée, une vie de quelqu'un de sérieux. Et puis, il suffira que quelqu'un sorte une seule de vos anciennes photos. Vous allez disparaître. Vous allez devoir fuir. Vous allez devoir divorcer. Vous allez aller à des manifestations. Vous allez vouloir jouer madame telle ou monsieur tel. Vous allez croiser quelqu'un, un de vos anciens copains, quelqu'un qui vous a connu comme une petite prostituée. Il va vous appeler par votre petit prénom. Il va vous tutoyer. Tout le monde verra que vous n'avez aucune valeur. Des gens vont sortir des photos de vous, habillés comme une prostituée aujourd'hui. Demain, quand vous allez vouloir être une première dame d'un pays, cette seule photo va vous griller. Je veux vous le dire. Tout se paye ici-bas. En tout cas, beaucoup de choses se payent ici-bas. Ce que vous semez en rien, vous le récolterez toujours en pleurant. Ce que vous semez dans le sacrifice et la discipline, vous le récolterez dans la joie. Si vous vivez comme si il n'y avait pas demain, vous allez pleurer demain. Vivez aujourd'hui en vous rappelant que tout ce que vous faites aujourd'hui, vous devez répondre demain. Quand vous faites par exemple des tatouages, vous tatouez le nom de votre copain. Puis quand il va vous laisser, il va partir. Vous allez vous balader partout avec son nom sur le bras. Quand vous pensez à votre prochain mari, un tatouage est censé être indélébile. Pourquoi vous gaspillez votre vie à faire des choses qui hypothèquent votre avenir? La jeunesse est le moment où l'avenir se dessine. Le diable veut détruire une vie pendant qu'elle se construit. C'est pour ça qu'il faut faire attention. J'invite les parents à prier aussi pour leurs enfants. Parce que le diable a pris d'assaut la jeunesse. Il manipule la jeunesse. Il sait que la jeunesse est fougueuse et énergique. Et qu'ici, il la corrompt. Il va avoir des effets extraordinaires, des effets sur plusieurs générations. Nous devons pour cela conseiller nos jeunes, aimer nos jeunes, être disponibles, ne pas trop les juger, ne pas trop les punir, ne pas trop les frapper, mais être ouverts pour qu'ils nous parlent, qu'ils viennent nous parler, pour que nous les conseillions, pour que nous les aidions. Nous devons les aimer, nous devons prier pour eux, nous devons prendre autorité sur le diable et le chasser de leur vie. La jeunesse, c'est l'avenir. Ils sont notre avenir. Protégeons-les. Quant à vous-même qui êtes jeunes, protégez-vous. Ne faites pas aujourd'hui quelque chose qui fera que demain, vous devrez baisser la tête. Partout où vous passerez. Notez-le, je vous ai prévenu. Que Dieu vous bénisse.